Voilà, j'ai voulu qu'on chante ensemble ce chant que j'ai découvert la semaine dernière, Arrêtez et sachez, qui est inspiré d'un psaume, le psaume 46 dans la Bible. J'étais la semaine dernière à une retraite avec des amis de l'association dont je fais partie. Donc il y avait des gens jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des personnes en formation, d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience, des gens qui sont à temps plein, d'autres dans le ministère, d'autres qui sont à temps partiel, certains qui ont encore un travail, et le thème était justement écouter Dieu. Alors si on parle d'écouter Dieu, il me semble qu'on évoque deux vérités importantes. La première, c'est que si on parle d'écouter Dieu, ça veut dire que Dieu parle. Et ça tombe bien puisque le livre dont qu'on est en train d'étudier ensemble le dimanche matin, ce livre de la Bible, avec un titre un peu bizarre, la lettre aux Hébreux, commence en nous disant que Dieu a parlé à travers les hommes qu'il a inspirés dans l'Ancien Testament, les prophètes, et surtout il nous a parlé à travers son Fils Jésus-Christ, qui est lui-même l'empreinte de sa personne. Si Dieu parle de cette manière, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il le fait parce qu'il s'intéresse à nous et parce qu'il espère être entendu et écouté. Et donc le défi, si on considère arrêter et écouter, c'est justement ce défi d'écouter Dieu. Je suis convaincu que Dieu veut effectivement nous parler, mais que parfois on refuse de l'entendre, ou on ne veut pas l'entendre, ou on se moque de ce qu'il nous dit, ou on ne croit pas ce qu'il nous dit, ou on ne prête pas attention à ce qu'il nous dit. Pour entendre quelqu'un, il faut se taire, et il faut prêter l'oreille. Le chant qu'on a chanté rappelle le psaume 46, un psaume qui affirme Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse et qui fait toute la différence quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, la nature, on pourrait dire, chancelle, les flots rugissent, se soulèvent, ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu lui est en paix, les nations s'agitent, la terre est dans l'épouvante, et Dieu dit stop, arrêtez, sachez que je suis Dieu, que je domine sur les nations, que je suis pour celui pour qui est sur la terre avec moi, que je suis une haute retraite pour celui qui se confie en moi. On est dans un monde agité, Nous-mêmes, nos vies, on est toujours là, on passe d'un rendez-vous à l'autre, d'une activité à l'autre, même quand on est en retraite. Même quand on est sans activité, on court. Ce chant m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup fait réfléchir tout au long de la semaine et je vous assure que je l'ai chanté plusieurs fois. Arrêtez, sachez que je suis l'Éternel Dieu. Souvent, quand des personnes viennent au café-change et qu'elles ouvrent un peu leur cœur pour parler de certains moments compliqués, encore cette semaine, elles me disent quand elles ont été dans ces moments compliqués, un de leurs réflexes, même des gens non croyants, c'est intéressant, c'est d'aller dans une église catholique et d'y aller quand il n'y a personne, pour être au calme, au repos, pour écouter, pour se poser. Alors il y a là quelque chose, une leçon, je crois, vraiment intéressante. Elles vont pas choisir d'aller dans ces endroits au moment où il y a une cérémonie, parce que probablement cette cérémonie ne leur parle pas. Mais elles vont aller dans un endroit au calme, au repos, pour pouvoir faire silence et réfléchir à leur vie, quelque part pour que Dieu puisse parler. C'est un paradoxe parce que dans nos églises, des fois, c'est l'inverse. Les gens viennent ici parce qu'ils savent que ce qu'on va partager, ça parle. Mais on peut parfois regretter qu'il n'y ait pas des temps de silence pour écouter, pour se poser. Puis laisser le Seigneur aussi nous faire réfléchir à nos cœurs, à nos vies. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi, ces moments où on se pose. On vient ici parce qu'on aime retrouver les amis, c'est vrai, mais c'est aussi important de pouvoir se dire, ouais, je viens dans un endroit où je vais pouvoir me poser et réfléchir.
Comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça se passe en ce moment dans ta vie? À quoi est-ce que tu aspires? Après quoi est-ce que tu cours? Cette semaine, je discutais avec quelqu'un et parlais d'une expérience de Jésus avec ses disciples, et Jésus qui pose la question à deux personnes qui commencent à le suivre, et il a dit, que cherchez-vous? Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Important comme question. Comment vis-tu ta foi? Comment vis-tu ta relation avec Dieu? Alors, quelqu'un qui me dit souvent, dans ma vie en ce moment, c'est le bazar. Ça s'agite, c'est compliqué. Peut-être quelqu'un dira, oh, moi ça va. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'aller un pas plus loin. Alors il y a là un paradoxe, parce que une des manières de décrire la relation avec Dieu, c'est d'être dans le calme et le repos. On va le voir ensemble. Et donc ça veut dire que si je vis ma vie de foi, agitée, secouée de toutes parts, ça veut dire qu'il y a quelque chose probablement que j'ai pas bien compris. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. On sait des vérités et il y a un petit décalage dans nos vies ou un grand décalage. Et donc le combat de la foi, c'est de dire je veux vivre ce que la Bible elle me dit. Pas parce que je veux m'auto-persuader, mais parce que c'est vrai. Et je peux le vivre. Et donc chercher à retrouver cette paix, ce calme, cette confiance. Et puis si quelqu'un ne connaît pas ça, il a besoin de le découvrir. C'est important de comprendre que la foi, c'est plus un état qu'un sentiment. La foi, c'est plus un état qu'un sentiment. On est appelé à être dans la confiance. On est appelé à être dans la paix. On est appelé à être dans le repos de Dieu. C'est un état, même si je ressens rien. Comme d'autres sont dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans la culpabilité ou dans le désarroi. Et justement, ce matin, il y a cet appel qui retentit pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, dimanche 10 novembre. Entre dans le repos de Dieu. Alors, avant de voir comment on entre dans le repos de Dieu, ou ce qu'est ce repos de Dieu, on va faire quelques remarques pour nous. Justement, l'objectif pour nous est de rentrer dans ce repos plein et entier, la paix, la sérénité qu'il nous faut pour découvrir avec Dieu. Alors, j'ai choisi une image, c'est peut-être pas celle que j'aurais voulu, mais c'est pas, on trouve des fois ce qu'on a. Une image qui dit, ça sert à rien de se cacher. C'est important à un moment donné de dire, on fait tomber les masques et on se montre tel qu'on est pour pouvoir pleinement laisser le Seigneur toucher et traverser nos cœurs. Alors la semaine dernière, à titre personnel, j'ai vécu plusieurs choses qui m'ont interpellé. Donc on est dans ce temps de retraite que j'ai vécu, on a une bonne habitude, je crois, de vivre ce qu'on appelle des temps d'écoute. Alors c'est 2 fois 2 heures, par groupe de 6 ou 7. Ça veut dire qu'on va pouvoir se concentrer 40-45 minutes par personne. Et comme je ne suis pas resté le dimanche, je suis passé le premier dans ce temps d'écoute. Où l'idée c'est, qu'est-ce que Raphaël tu vis? Comment ça se passe en ce moment? Puis ceux qui sont là, ils sont à mes côtés pour me faire réfléchir, me poser des questions, simplement pour préciser certains points, et puis on essaye ensemble d'écouter ce que Dieu veut dire. Alors je n'avais pas particulièrement préparé ce moment, parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'en ce moment je vis une belle saison. Après avoir semé avec beaucoup de larmes pour l'Église, c'est une belle saison. Il y a des personnes qui viennent, il y a des gens qui s'intéressent à Dieu, et donc j'ai beaucoup de choses positives à aborder. Et puis à un moment donné dans l'échange, on parle de comment je vis aussi des choses un peu plus douloureuses. Et c'est vrai que je vis quelque chose de douloureux avec un de mes fils. Alors il y a quelque temps de ça, j'ai franchi une étape. J'ai vraiment compris que je devais lâcher prise et j'ai vraiment ressenti la paix de Dieu. Mais là, quand j'ai voulu en parler, j'ai été à nouveau saisi par l'émotion.
Ça n'a pas remis en question ce que je suis en train de vivre. Ça m'a simplement donné de comprendre qu'il fallait encore que le Seigneur travaille plus en profondeur dans mon cœur. Et parfois, nos cœurs, c'est comme ça. On croit que tout est réglé, mais des fois, il faut que le Seigneur y remette un peu le doigt dedans pour me donner d'aller plus loin. Vous inviter à lâcher prise. Arrêtons et sachons. Écoutez que Dieu est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Quand on me demande d'expliquer ce qu'est la foi de manière concrète, j'ai parfois fait l'erreur, dans un souci de vouloir montrer les choses de manière concrète, de parler de ces fois où on prie et on voit un alignement des circonstances, comme on a vécu cette semaine. On a prié pour des personnes, hop, on les a vues mercredi à la réunion. C'était waouh, ça faisait plaisir. Mais je crois que la foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un état au quotidien où on peut être en paix, on a quelqu'un sur qui s'appuyer. Quand bien même ça s'agite, on a quelqu'un à qui on peut faire confiance, une présence. Quelqu'un à qui on peut laisser le soin d'agir dans les choses que nous ne pouvons pas faire. Alors on va continuer notre découverte de cette lettre aux Hébreux et j'ai grand hâte de lire avec vous certains passages de cette lettre parce que ça fait partie de ces passages très concrets, vous allez voir, très directs où c'est pas finalement très compliqué. Ça fait partie des textes forts de la Bible, directs, simples. Mais en méditant sur ces textes, j'ai encore découvert des choses importantes. Pas des subtilités, mais des choses importantes que j'avais besoin encore pour ma vie et je crois qu'on a aussi besoin les uns et les autres pour nos vies. Alors le titre, c'est toujours à la découverte du si grand salut, avec cette question, pourquoi fuir ou se cacher? On l'a lu à travers la présidence. De toute façon, Dieu, il sait tout de nos cœurs, de nos vies. Approche-toi, plutôt avec confiance, de ce Dieu. On remet quelques éléments de contexte. On a lu et pense à un passage clé. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle là. Hein. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire acceptez que je puisse un peu diriger vos vies. Mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Et donc dans ce texte, on en avait déjà parlé, mais il y a deux vérités importantes, c'est que si on vient vers le Seigneur, on peut se décharger sur lui, découvrir, recevoir cette paix qui fait du bien. Et souvent, quand on avance un peu dans la marche avec Dieu, des fois, il y a des choses qui reviennent. Et donc, il y a une paix que Dieu donne et il y a une paix qu'on est appelé à trouver. En lui. Mais parce qu'on grandit. Hein, il y a des choses que on va donner à un enfant, puis quand il grandit, on va aussi l'aider à mûrir. Et lui montrer le chemin par lequel il doit passer pour découvrir cette paix. Et donc, ce matin, certains sont dans la première étape. Ils ont besoin, dans leur vie agitée, dans leur inquiétude, dans leur avenir agité, que Dieu leur donne cette paix. Et d'autres sont dans la deuxième. Ils ont besoin d'apprendre à vivre dans la paix, cet état, cette présence du Seigneur. On relit quelques passages d'il y a 15 jours. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste. On est là ici parce que Dieu nous cherche et que Dieu nous appelle à une grande destinée. Partagez sa gloire. Fixez vos pensées sur Jésus, le messager et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Il est digne de confiance. C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint aujourd'hui. Si dans notre cœur nous entendons sa voix, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Si aujourd'hui on entend la voix du Seigneur qui vient, qui parle à nos cœurs, ouvrons notre cœur. Les Israélites, l'expérience qu'ils ont fait, c'est pas des gens qui croyaient plus en Dieu. C'est pas des gens qui priaient plus. Mais c'est des gens qui n'avaient pas confiance
dans la personne de Dieu. Un Dieu qui est bon, qui les aime et qui veut le meilleur pour eux. Alors ils se sont révoltés. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. D'ailleurs, on peut venir à l'église tout en se détournant de Dieu. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Enfin, à qui a-t-il été fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos, n'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Dans la Bible, le Seigneur nous explique que clairement, la manière pour nous de recevoir des choses de la part de Dieu, c'est la foi. Dieu donne par grâce, tend la main, et la foi, c'est le fait de saisir. Oui, je décide. Donc, on a vu ensemble que la foi, c'est un état, mais la foi, c'est aussi une décision et un cheminement. C'est la même chose avec le pardon. Je décide de pardonner et je chemine. Je décide de croire, je décide de faire confiance à Dieu, je décide de laisser Dieu agir dans ma vie, et maintenant, j'apprends, je chemine, avec des fois des hauts et des bas. Mais j'apprends. Et donc, ce texte nous dit qu'il y en a qui ne sont pas entrés dans ce que Dieu voulait comme projet pour eux. C'est bien dommage. Donc, Hébreux chapitre 4 qui nous intéresse. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un ou l'une d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière, ou qu'on peut dire, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être revenu trop tard. Ou que personne, quelque part, se dise, c'est pas pour moi. La foi peut être comparée au fait, la foi, la vie de chrétien pleinement vécue peut être comparée à une vie dans le repos, dans le calme et dans la confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais tout commence dans notre cœur et tout finit dans notre cœur. Je traverse des circonstances difficiles, dans mon cœur c'est dans mon cœur que je dois trouver la paix, quand bien même les circonstances n'ont pas changé. Et quand les circonstances ont changé, c'est aussi dans mon cœur que ça se passe. Imaginons qu'on soit en conflit avec quelqu'un, dans mon cœur, ça s'agite. Bon, je dépose ça au Seigneur. Les choses s'arrangent. Je peux encore être là, tendu, me posant plein de questions. C'est aussi dans mon cœur que je dois vivre la paix. Donc ça commence dans mon cœur et ça finit dans mon cœur. Donc là, ici, le Seigneur dit qu'il y a des gens qui vont pas entrer. C'est pas que Dieu veut pas qu'ils entrent, c'est que eux-mêmes s'excluent de ce calme, ce repos de Dieu. Pourtant, il parle. Il dit aujourd'hui, tu peux y entrer. Encore aujourd'hui, le 10 novembre. Et il y en a certains qui se disent, c'est pas pour moi, je suis pas prêt. Pourquoi? Donc, on est appelé à entrer, les uns et les autres, dans ce repos. Ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont mis toutes sortes de freins. Et finalement, ces freins, ils étaient liés à une méconnaissance de Dieu. Ils étaient là dans le désert, c'est dur, alors pourquoi tu nous as abandonnés? Mais non, ils n'auraient pas dû réagir comme ça. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu sait ce qu'il fait. Alors on peut mettre toutes sortes de freins. Oui, mais moi c'est spécial. Oui, mais moi mon contexte. Oui, mais c'est pas pour moi. Oui, mais moi c'est difficile. Mais je dois sans doute faire quelque chose. Mais c'est dommage que je n'ai pas connu plus tôt. Arrêtons. Et sachons que c'est lui l'éternel Dieu. La paix, c'est le fruit de la présence de Dieu, c'est aussi le fruit de la vie de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Et certains donc courent le risque de renoncer à croire et donc ils se retiennent en arrière. Et quelque part, ils refusent d'avancer. Ils se privent eux-mêmes de rentrer dans le repos du Seigneur. Alors dans la lettre qu'on est en train de lire, il y a des avertissements par rapport à Dieu qui parle. On peut négliger, on s'en fout, ou on peut s'endurcir et ne pas écouter. Et donc quand la Bible, elle nous dit que Dieu crée en nous, par exemple, le vouloir et le faire, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais si on sait que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, on va dire, Seigneur, crée en moi ce vouloir, ce désir, et donne-moi la capacité, la force de le faire et de le vivre.
Deuxième suite. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Donc certains dans la marche avec Dieu vont entrer dans ce repos, et on va voir dans leur vie quelque chose, voilà, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a le repos de Dieu, et certains, ils rentrent pas parce qu'ils croient pas. Et donc on a besoin de croire, de comprendre de manière très concrète, c'est pour toi, Dieu t'appelle à rentrer pleinement dans son repos, son calme et sa paix. Nous sommes sauvés par la foi. Nous entrons dans les œuvres que Dieu a prévues pour nous par la foi. Nous vivons ou pas notre vie chrétienne par la foi ou dans la foi. Ce n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, mais c'est quelque chose que nous devons renouveler. Nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. Je suis sûr que ce matin, nous avons besoin les uns et les autres, plusieurs ont besoin d'entrer dans ce repos. Je crois en toi, Seigneur, alors je rentre dans le repos où je lâche tout. Et j'arrête avec mes peurs, mes fragilités, ma culpabilité, mes échecs, cette vision négative que je peux avoir. J'ai part à la vocation céleste. Je suis fils et fille de roi. Je n'ai plus peur de dépendre de toi, Seigneur. La foi, c'est la dépendance joyeuse de Dieu. On n'aime pas le mot dépendance. Mais c'est la dépendance joyeuse de Dieu. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ma force. On a chanté. Le texte nous dit, et malheureusement, certains ne l'ont pas voulu. Alors, on y entre par la foi. Peut-être quelqu'un dira, mais moi, j'ai pas la foi. On a déjà vu ensemble que la foi, une grande foi, c'est une foi qui croit dans l'autorité du Seigneur. Et parfois, on a besoin d'être comme cet homme qui... Jésus lui dit qu'il peut, tout est possible à celui qui croit. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi. Ça, c'est la bonne attitude. Aide-moi à croire. J'ai envie de croire. Oui, je crois que tu peux faire, mais aide-moi à croire. C'est cette attitude simple et honnête devant le Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à te connaître. Déconstruis, déstructure dans mon cœur, dans ma vie. Désapprends toutes les mauvaises images que j'ai de toi. Et laisse-moi, Seigneur, pleinement te connaître. Alors, on a à la fin ici quelque chose d'important. Il est question d'entrer dans le repos à l'image de Dieu qui s'est reposé le 7e jour. Ça, c'est intéressant. Si vous lisez le livre de la Genèse, passionnant, chapitre 1, chapitre 2, Dieu qui crée le monde, il crée pendant 6 jours, le 6e jour, il crée l'homme, et le 7e jour, il se repose. Qu'est-ce qui se passe après le 7e jour? Est-ce qu'on recommence la semaine? Ah non. On est normalement dans ce 7e jour. Ce moment où il y a finalement tout qui a été accompli pour qu'on vive pleinement dans la présence de Dieu, dans l'harmonie, dans la paix, dans le calme, dans la confiance. Donc après le 7e jour, c'est pas la semaine qui recommence dans la pensée biblique. Après le 7e jour, on reste dans ce calme, dans ce temps où tout est accompli. Et on est dans le repos de Dieu. Mais si on lit le chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? C'est le péché qui rentre et la chute. Et donc le repos, il est brisé. La malédiction, elle tombe sur le monde. Et puis l'homme, il commence à avoir peur, il commence à avoir honte, il se cache, il s'accuse mutuellement, il est violent, jaloux, etc., etc. Et toute la Bible a été écrite pour nous expliquer comment à nouveau rentrer dans le repos de Dieu, qui n'est pas le fait de fermer nos yeux à la terre, mais qui est le fait de retrouver pleinement la présence de celui qui a tout accompli. Donc aujourd'hui, on peut entrer pleinement dans le repos du Seigneur, qui a tout accompli. Et donc, pleinement nous appuyer et dépendre de lui. Tu n'as plus qu'à profiter de celui qui a tout accompli. Donc, entrer dans le repos de Dieu, c'est retrouver la confiance et c'est retrouver l'harmonie qu'il y avait dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. On lit la suite.
Dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos, il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos, c'est nous. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu en refusant de croire. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Donc là, la leçon importante de ce texte, je passe assez vite, mais c'est aujourd'hui, c'est possible. Pour celui qui ne connaît pas d'entrer dans le repos, pour celui qui connaît un peu, d'entrer pleinement dans ce repos où il laisse tout tomber entre les mains du Seigneur. Alors, si je suis honnête, dans ma vie, j'ai pas toujours vécu dans le repos de Dieu. J'ai hérité de mes parents, de ma maman en particulier, un caractère bileux, et donc je dois lutter des fois sur mon caractère. Mais j'apprends. Et quelle grâce quand je découvre pleinement le repos de Dieu, où je peux dire, Seigneur, tout est entre tes mains. Je te laisse faire et je te laisse agir. Ce repos qui fait que on peut retrouver cette paix intérieure, ce calme intérieur, parce qu'on a tout confié à quelqu'un. La suite, celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Ce repos, c'est un repos qui va faire que j'ai fait des choses, et maintenant je laisse Dieu faire. C'est le repos du laboureur. Le laboureur, il a fait son job, et maintenant il laisse Dieu faire. J'ai prié, j'ai fait mon job. J'ai demandé à Dieu, j'ai fait mon job. J'ai peut-être rendu témoignage, j'ai fait mon job. Et maintenant je me laisse aller et guider par le Seigneur. Et donc il y a une démarche à faire. Empressons-nous donc, pourquoi attendre? Parce qu'on pourrait penser que demain ce serait plus facile, c'est faux. Demain ne sera pas plus facile. Aujourd'hui, tu peux entrer dans ce repos, se lâcher prise, ou peut dire, allez, je te confie ma vie. Je te confie mes enfants. Je te confie cette situation qui m'obsède. Je te confie cette personne avec qui là, c'est compliqué. Je te confie, voilà, mes peurs. Je te confie mon péché. Je te confie. Et le but, c'est pas d'en faire plus. C'est qu'à un moment donné, c'est d'entrer dans ce que Dieu veut. Alors peut-être quelqu'un se dira, mais si c'est ça la vie chrétienne, c'est cool. On pourra se dire, mais c'est trop facile. Ben, c'est tout le but de l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Qu'est-ce que je dois encore faire? Et non, lâche. Laisse le Seigneur faire. Confie-toi en lui. Lâche ton passé. Je cours et j'ai besoin d'apprendre à m'arrêter, à laisser le Seigneur et à m'empresser d'entrer. Alors la fin, elle est formidable. J'aime beaucoup la fin. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il reste encore un texte à lire en rapport avec la prière. Mais là, on a bien besoin de réaliser quelque chose d'important, c'est que de toute façon, bas les masques, devant Dieu, Dieu sait tout. Et la présence, la parole de Dieu, ce qu'on est en train de partager, la personne de Jésus, et ben des fois, elle vient là, elle met le doigt. Et ici, il est question d'une épée, en fait, c'est une petite épée, hein, c'est une question d'une proximité, et des fois, ça pique. Des fois, c'est vrai que l'évangile, ça dérange, ça blesse, mais c'est pour guérir. Et elle vient révéler ce qu'il y a vraiment au fond du cœur, comme ce que j'ai vécu la semaine dernière, où je me disais, ça y est, c'est bon, mais j'ai encore des choses que le Seigneur a besoin de travailler dans mon cœur. Et c'est important pour nous de bien comprendre que Dieu sait tout, que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout. Et malgré ça, il nous appelle aujourd'hui à entrer dans son repos. Pourtant,
dans mes pensées, des fois je suis en colère contre Dieu. Peut-être quelqu'un se dira, dans mes pensées, pourtant je suis tellement loin de Dieu. Pourtant dans mes pensées, dans mon cœur, il y a... Ben, c'est justement à toi que le Seigneur s'adresse. Empresse-toi d'entrer. Il sait. Et il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Des fois, nous, on se fait des illusions sur nous. On se dit, jamais je réagirai comme ça, machin, c'est fini, maintenant je prends position, puis un peu de circonstance, et boum, des pensées qui partent, une réaction. Non. On a tous reçu des choses, mais là, devant le Seigneur, on peut entrer dans son repos en mettant calme, carte sur table. Arrêtons de tergiverser et laissons-le nous toucher. Dernière diapo. Puisque nous avons dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre, c'est-à-dire un intercesseur éminent, qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Nous avons dans la personne de Jésus quelqu'un qui sait tout de nos vies et qui comprend. Alors là, il y a une perle pour nous, parce que parfois on peut avoir le sentiment, d'accord, Dieu comprend, enfin Jésus comprend, il a effectivement été rejeté, il a effectivement subi l'abandon, la trahison, le mépris, les fausses accusations, mais quand même, lui, c'est Jésus, quoi. Alors cette semaine, c'est intéressant, il y a une dame qui n'est pas de notre église, qui est venue au Café Change, une chrétienne, elle ne connaissait pas ce lieu, et en discutant, elle me parle d'une prédication qui l'a marquée. Elle me dit, on a entendu récemment une prédication, ça m'a vraiment touché, ça m'a marqué, faisait souligner que Jésus, il n'a jamais utilisé ses pouvoirs pour lui-même. Mais il était un simple homme comme nous. Et dans sa vie, on voit la prière. Ben, c'est exactement ce que nous dit ce texte. Et il faut comprendre que d'une certaine manière, Jésus est hypersensible. Hein, vous savez que quand on est vraiment sensible à des choses, ben, ça nous touche encore plus. Ben, c'est exactement ce qu'est Jésus. L'injustice, il est hypersensible. Le mensonge, il est hypersensible. Donc ça veut dire que si nous, il y a des petits mensonges, on va dire, bon, tout le monde le fait. Hein. Lui, non. Ça marque encore plus. Et on a besoin de comprendre que si on a en la personne de Jésus quelqu'un qui nous comprend, on a quelqu'un qui vit les choses de manière multipliée par rapport à nous. Et ça doit nous aider. Le mépris, l'ingratitude, quelqu'un que Jésus voudrait aider, qui n'a pas envie de s'approcher, ça nous fait mal, nous aussi. Ben lui, il le ressent encore plus que nous. Bien plus que nous. Et quand tu penses à ta vie, là, quand tu te dis, bah ouais, mais moi, en ce moment, il y a ça, mon histoire, mon contexte, bah, le Seigneur sait et il vit les choses avec une sensibilité encore plus grande que nous. Et c'est de lui qu'on peut s'approcher. Donc c'est intéressant parce qu'ici, il est question de la prière. On va prier quelqu'un qui sait, alors autant être vrai. C'est ce qu'on retrouve dans la prière du Notre Père. Hein. Quand Jésus enseigne le Notre Père, il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Mais quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, dans le lieu secret. Dans ce moment d'intimité, tu parles. Tu t'imagines pas que plus tu vas parler, plus tu vas mériter. Non, tu dis, voilà, tu ouvres ton cœur, quoi. Donc c'est important pour nous ce matin de comprendre que nous sommes tous appelés à entrer dans le repos qu'on découvre ou qu'on vive notre vie chrétienne depuis longtemps. On est appelé à entrer aujourd'hui, à nous empresser d'entrer dans le calme, dans la paix de Dieu. C'est ce qui caractérise sa présence. Que ça va se faire à travers quoi? La prière de quelqu'un qui sait. Et malgré le fait qu'il sait, ça fait tant d'années, ben il sait et il te dit, toi, viens, entre, dépêche-toi, trouve le repos, trouve la paix. Le trône de Dieu, qui est un trône élevé, est aussi un trône
de grâce. Alors je peux m'approcher avec confiance. C'est pour ça qu'on va dire, Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur, regarde. Regarde là où je suis insensible, parce qu'en fait, je suis trop sensible et du coup, je me rends dur. Regarde, Seigneur, là où j'arrive pas à faire face. Je veux entrer dans ton repos. Me laisser toucher et conduire par toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher du Seigneur avec confiance? Il t'accordera sa bonté et ta grâce pour être secouru au bon moment. Waouh! Termine. Qui aujourd'hui va recevoir le repos de Dieu? Qui va trouver et entrer dans le repos de Dieu? Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. L'invitation est donnée. Servira-t-elle à quelque chose? Trouvera-t-elle la foi qui va dire « moi je le veux » ? Ou alors va-t-elle trouver un cœur incrédule qui met toutes sortes d'obstacles? Oui, mais tu comprends, un cœur incrédule est dur. Parce que si le Seigneur nous dit de ne pas nous endurcir, c'est bien notre responsabilité, c'est qu'à un moment donné on dit « ouais ok, je ferai, mais tout à l'heure, demain, c'est le 11 novembre, là c'est tranquille, je ferai ça ce soir quand tout le monde sera couché. » Pourquoi? Dans nos cœurs, hein, ça commence dans nos cœurs, ça termine dans nos cœurs. Nous qui croyons, nous entrons. C'est-à-dire que tous on a besoin de ça. Nous qui croyons, nous entrons avec empressement et avec assurance d'être secourus dans son repos, dans sa paix, dans sa confiance et dans son secours. Qui répondra oui, je le veux, Seigneur? Le but de Dieu n'est pas de nous faire échapper à l'enfer. Le but de Dieu, c'est de nous prendre avec lui et de nous faire entrer pleinement dans son repos. De retrouver la situation telle qu'elle existait dans les premiers chapitres de la Genèse. On prie ensemble. Seigneur, tu vois que la vie humaine est tellement souvent, ma vie est tellement souvent sujet à toutes sortes d'agitations, d'inquiétudes, de questions, d'avoir envie de faire des choses, de prendre en main moi-même les situations et tout compliquer, Seigneur. Et ce matin, tu nous dis simplement, mais et si avec confiance, tu entrais dans le repos du Seigneur? Pour lui dire, prends cette situation, agis. Tu dis que tu crées en nous le vouloir et le faire, mais en nous disant ça, Seigneur, tu nous demandes de te demander mets en nous davantage le vouloir et le faire, Seigneur. Pour que personne ne se dise, c'est pas pour moi, ou c'est trop tard, ou c'est trop compliqué. N'aie un cœur mauvais et incrédule comme nous avons si souvent, Seigneur, pour nous priver de ta grâce. Donne-nous le repos aux uns et aux autres par rapport à notre passé. Donne-nous le repos par rapport à notre présent, par rapport à notre avenir. Et par rapport aussi à l'avenir de ceux qui nous entourent, Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Nous regardons à toi, Seigneur. Amen.